Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live de l'orientation. C'est le numéro 5 déjà, dont le thème ce soir sera l'alternance dans le monde associatif sportif. Alors, nos invités ce soir, Julien Pelleau, directeur des relations entreprises, un regard expert sur l'alternance et le placement des étudiants. Bonsoir Julien. Bonsoir Hervé. Guillaume Renaud, à ma gauche, président du PAC Rugby, en process de recrutement avec le service entreprise, justement, peut-être pour le recrutement d'un alternant. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Hervé. Pascal Morvan, président de l'En Avant Sarnan, peut-être aussi un alternant prochainement. Bonsoir Pascal. Bonsoir Hervé. Florian Cléret, président de l'ES Guilher et tuteur de Gwendal 16, qui est présent avec nous également, et donc en apprentissage sur l'année 2020-2021. Maël Quéré, président du Landivisio FC, et qui a eu un alternant l'an dernier. Donc on parlera à la fois des retours d'expérience des personnes qui avaient un alternant cette année, du retour d'expérience forcément de l'alternant en question, de la vision des présidents qui envisagent peut-être de recruter un alternant pour l'année à venir, voir quelles tâches pourront lui incomber. Et puis avec Julien, on va définir un petit peu le cadre de l'alternance traditionnelle et puis plus largement présenter cette alternance dans une association sportive, un petit peu différente évidemment de celle d'une entreprise particulière. Mais on va commencer par vous présenter les clubs en question qui sont présents avec nous et avec Guillaume Renaud, président depuis combien de temps Guillaume ? Président délégué actuellement, mais j'ai été président depuis la création du club, je pense 16 ans. 16 ans au total. On est le 3e club breton, après Vannes et Rennes. On est en phase, on vient de recruter un directeur sportif, un jeune, puisqu'il n'a que 29 ans. Et on veut créer surtout dans cette période une structure salariale étoffée avec des gens de qualité, c'est-à-dire des gens qui ont des DE Dieps et autres. Et à cette équipe, on va leur proposer d'adjoindre un alternant en communication. Voilà pourquoi on s'est rencontrés et je pense qu'il y a au Brest Open Campus probablement des candidatures potentielles intéressantes. Comment s'est passé cette année ? Alors, est-ce que c'était un projet qui était déjà prévu avant mars 2020 et qui a été retardé avec l'épidémie, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez mûri justement pendant l'épidémie en vous disant ? Non, justement, c'est intéressant de noter que cette phase de repos, d'activité, a permis de faire tourner les neurones un peu pour savoir comment positionner le club sur les prochaines années. Et on a considéré qu'on devait se structurer au niveau professionnel parce que pour avoir des bons élèves, il faut des bons professeurs. C'est vrai partout. Et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'on définisse un poste de direction au niveau sportif, qui nous mène le projet sur l'ensemble des catégories, avec également des adjoints très qualifiés, puisqu'ils ont des DE Dieps aussi, également, et donc des alternants, communication sportive, des services civiques et autres. C'est-à-dire qu'on a redimensionné le projet du club avec un axe fondamental qui est la formation des jeunes. On en parle souvent, mais là, on veut, sur les 2 ans, créer un centre d'entraînement labellisé. La Fédération française de rugby, c'est beaucoup de contraintes, mais ça fait partie du projet et on est prêt à l'assumer. Mais pour ça, c'était pas la structure actuelle qui pouvait l'assumer. C'est vrai que c'est un challenge. Je crois que le club, à l'unanimité, a décidé de soutenir ce projet, à la tête duquel notre président Yves est totalement investi dans ce projet. On ne peut pas se comparer aux activités footballistiques et ceci, c'est du respect pour toutes les associations du sport. On veut créer également un centre de référencement pour un nombre de clubs qui se joindraient à notre projet. Pour qu'après, les gens repartent dans leur club, qu'on serait une référence dans la formation. Et donc chacun prend ce qu'il souhaite, à partir du moment où on garde un état d'esprit cohérent par rapport au projet. Pascal, l'En Avant de Sarnan, peut-être un projet également de recrutement d'un alternant pour l'année à venir. Oui. Petite présentation du club. Alors le club de Sarnan aujourd'hui, donc c'est un club centenaire. Donc le club aujourd'hui est riche de 650 licenciés. Dans ces 650, on a comme 120 féminines. Section féminine, on a ouvert il y a 4 ans maintenant, donc elle est montée en puissance très rapidement. Vendredi prochain, on est récompensé du label Or. Comme aujourd'hui avec nos jeunes, donc vous parliez de formation, et aujourd'hui nous c'est un travail, mon successeur a travaillé depuis déjà une dizaine d'années. On est label élite, aujourd'hui on fait partie de ce cercle fermé de quelques clubs bretons, simplement avoir ce label élite. Viser plus haut, notre équipe est en R1 déjà, en senior, mais aujourd'hui tant que la formation, il y a encore du travail dessus, et dès qu'on sera costaud là-dessus, encore plus, là on estimera qu'on ira au-dessus, quoi. L'éventuel projet de recruter un alternant, c'est pour
continuer la progression du club aussi? Oui, dans la structuration, il y a plus de choses à voir avec un alternant, parce qu'on parle de communication et marketing. Et je crois que la communication externe, c'est le premier challenge qu'on veut se mettre entre le monde bénévole, les éducateurs. Ils ne se connaissent pas sur 650. Donc c'est une des missions, en plus de l'alternant, bien sûr, il y aura les 101 ans à préparer également. Florian, l'AS Guilher. Présentation de l'AS Guilher, jeune président de l'AS Guilher, mais président depuis un petit moment déjà. J'attaque ma 9e année en tant que président, là, élu depuis 15 jours. Donc l'AS Guilher, ça tourne entre 450 et 480 licenciés. On a une section sportive dans les 2 collèges de la commune. On a aussi lancé la section féminine. Donc là, à partir de l'année prochaine, on aura des équipes dans toutes les catégories de U6 jusqu'en senior. Nous aussi, on aurait dû faire une grosse fête cette année, c'est les 70 ans du club. Ah bah, comme le Stade Brestois. Comme le stade. Donc on fêtera les 71 ans. Le recrutement de Gwendal, c'est normalement l'axe principal de son recrutement, c'était de préparer les 70 ans et de faire de la com Autour de l'événement. Sa mission principale aurait dû être de faire un film d'1 quart d'heure qu'on aurait projeté, il aurait filmé l'ensemble des bénévoles. Et les yeux dans l'AS Guilher. Les yeux dans l'AS Guilher, voilà. Bon, le projet, normalement, devrait le faire l'année prochaine quand même. Nous, on a misé sur la communication interne avec Gwendal. Et donc, on a commencé à tout mettre aux couleurs du club. Et Gwendal, il a fini le travail. Il a fait des panneaux qui regroupent l'ensemble des maillots du club depuis sa création, les panneaux d'entrée. Et il a fouillé dans tous les archives et il a fait 7 panneaux de 1,20 m par 1,20 m qui retracent l'historique du club depuis sa création. Le genre de choses dont on se dit, quand on n'a pas la personne pour le faire, ça serait vraiment bien si un jour quelqu'un crochait dedans ou avait le temps. Et la présence de Gwendal vous a permis de concrétiser ce... Ouais, sans sa présence, je pense qu'on aurait fait un truc moyen. Et là, on a quelque chose de durable, parce que ce sera pas accroché dans le clubhouse, mais à l'extérieur, dans le stade. Bon, ce qui permet effectivement, on est dans faire grandir le club petit à petit. J'allais dire le professionnaliser, c'est pas ça, c'est pas vraiment ça, mais c'est surtout que les nouveaux sachent où ils atterrissent. C'est ça, ouais. Il y a une vraie identité. C'est important parce que quand on a des nouveaux joueurs, des nouveaux bénévoles, nous, les présidents, on n'a pas forcément le temps de discuter avec tout le monde de l'histoire du club. Là, au moins, il y aura un support. Qui veut le lire, il le lira. Maël, le Landivisiau FC. Alors, on s'éloigne un petit peu. On n'est pas très loin non plus. Hein. En quelques mots. Non, on n'est pas très loin, effectivement. Landi FC, bon, je ne vais pas faire original en disant qu'on devait fêter nos 30 ans cette année. Voilà, donc on a tous une histoire d'anniversaire. Landi FC qui est liée d'une fusion des 2 clubs landivisiens il y a 30 ans maintenant, sous l'égide notamment du groupe Keguiner aussi à l'époque, déjà. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 300 licenciés, club vraiment très familial et puis en plein développement, où on s'est dit, avec mon coprésident Patrice Le Goff et aussi Myriam Le Pennec, aussi on est 3 coprésidents. Il fallait avoir une dynamique de reconstruction par le bas. Donc on a commencé à reconstruire par les jeunes, par l'école de formation, il y a maintenant une petite dizaine d'années. Et puis on commence à en avoir les fruits aujourd'hui, notamment au niveau de l'équipe première qui s'installe en Ligue, en R2 maintenant aussi. Donc on a une bonne dynamique, avec notamment l'intégration d'éducateurs formés et diplômés à tous les étages aussi. Ça paraît évident de le dire là pour un club de Ligue, mais c'était pas quelque chose qui était si évident que ça à Landivisiau il y a quelques années. Donc il y a des marges de progression qui sont faites, des labels qui commencent à arriver aussi. Donc on a une belle marge de progression encore, que ce soit au niveau du club, de sa dynamique, de ses infrastructures aussi. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais on est en pleine construction, en tout cas, de ce club-là actuellement. Ouais. Et vous aviez un alternant l'an dernier ? Ouais, tout à fait. Donc, on avait un alternant, on avait Corentin. Faut pas se cacher. On s'était dit, un peu ce qui a été dit juste avant aussi, c'est qu'on manquait de temps pour faire plein de choses, avec aussi l'effet financier qu'a proposé l'État l'année dernière en faveur des alternants. Faut pas se le cacher. Il y a l'aspect financier pour une association, c'est hyper important. Et donc, on s'est dit, on va surfer sur cette vague-là, avec des jeunes qui avaient du mal à trouver des alternances aussi. On s'est dit, allez, banco, on y va. On trouve quelqu'un de bien. On parlera du recrutement, je pense, un peu après, parce qu'il faut trouver quelqu'un de bien, avec des savoir-être encore peut-être un peu plus forts, même qu'en entreprise aussi, parce que c'est vraiment différent. Mais en tout cas, on est tombé sur la bonne personne avec Corentin.
Et lui, par contre, ses missions, ça, c'est un peu pour compléter ce qui était dit tout à l'heure. Il y avait, en fait, au départ, on était plutôt parti sur un projet, oui, de communication, mais aussi de commercialisation et de partenariat. En fait, c'était aussi pour développer notre relation partenaire, déjà sur le bassin landivisien, parce qu'on avait l'impression que, voilà, qu'on capitalisait pas forcément assez sur la dynamique économique, en fait, de l'Andivisio. Donc voilà, on a remis un petit coup de boost là-dedans aussi. Il y a eu des effets très positifs, même en cette période sanitaire un peu délicate. Voilà, on est très satisfait aussi de ce que ça a pu apporter. Ben, voilà, il fallait surtout prendre le temps de le faire, de bien le faire avec la personne qui allait bien. Voilà. Alors, avant que Julien nous parle du contrat d'alternance et de sa spécificité, un petit mot juste avec Gwendal. Alors, tu ne vas pas nous parler de ta mission et de ce que tu as pu faire, mais juste pourquoi cette alternance en particulier, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Maël, effectivement, du recrutement. Alors, je te dis, on ne va pas détailler tes missions, mais pourquoi ce... Eh ben, il y a quelques années, du coup, j'ai découvert le foot et je m'y suis passionné très vite. Et du coup, au moment de chercher mon alternance, donc en 3e année à Subdecom, je me suis demandé pourquoi pas allier les deux. Est-ce que les deux pouvaient cohabiter? Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dirigé vers Guilher, donc vers mon tuteur actuel, Florent Tu Claret. connaissais le club, tu es de Guilher Non, je suis de Brest, mais j'ai un ami qui jouait au club et qui m'a dit l'ambiance y est très bonne, les personnes, les bénévoles qui travaillent sont très sympathiques. Pourquoi tu n'essayerais pas d'envoyer un message? Et voilà où ça m'a mené. Voilà. Alors, on reparlera de tes missions et de ton quotidien. Alors, qu'est-ce qu'une alternance, un contrat d'alternance? Ce sont des contrats bien spécifiques, hein, Julien. Oui, effectivement, du coup, le principe de l'alternance, en fait, on peut distinguer deux contrats. Le contrat de professionnalisation, plutôt, on va dire, à destination quand même d'un public de plus de 29 ans, et le contrat d'apprentissage qui permet à des étudiants en poursuite d'études, principalement, alors ça peut commencer sur des étudiants mineurs, mais principalement ici au campus, sur des étudiants post-bac, d'un niveau bac jusqu'à un master. Donc, les étudiants vont allier la théorie apprise ici en centre de formation à la pratique en entreprise et voilà, pour le coup ici dans des associations respectives. Donc l'idée c'est de combiner justement ce savoir théorique et vraiment le mettre en œuvre directement sur le terrain pour à la sortie chercher de l'employabilité et développer voilà, des compétences, des savoir-être et savoir-faire et une réelle posture en entreprise, parce que tout le monde n'est pas prêt aujourd'hui à avoir peut-être la maturité pour travailler en entreprise, pour répondre à une exigence d'entreprise, d'association, mais également répondre aux attentes des cours qu'ils ont en plus à côté. Alors, à partir de quelle année, quelles écoles ici sont concernées par l'alternance? Alors, le Brest Open Campus est un campus multi-école qui va permettre à des étudiants de 18 à 78 ans de chercher de la formation, donc principalement dans le management, le commerce, mais également avec l'école IFAG. On va avoir l'informatique avec l'école EPSI, la Digital School pour tous les métiers du numérique, Subdecom pour la formation de Gwendal, le tourisme avec HTBS et l'immobilier avec Supimo. Donc en gros, des métiers, on va dire, transverses qui permettent de répondre, on va dire, à 90% de la demande du territoire. Pour ce qui est alternance au sein d'associations, et là en l'occurrence au sein d'associations sportives, on est plutôt sur quelles écoles, quel profil? Il n'y a pas forcément d'école particulière. Là, quand on discute, on constate qu'il y a une vraie problématique au sein des associations. Et quand on a parlé d'une problématique de webinaire, je trouvais que celle-ci était hyper intéressante. Parce qu'en fait, autour de la table, on a des passionnés. Moi, je suis footeux également, mais on a également des salariés d'entreprise qui donnent du temps pour leurs associations. Ils sont respectivement salariés d'entreprise, peut-être dirigeants pour certains. Mais c'est le lot des associations. Donc, on va travailler avec des bénévoles qui donnent du temps pour cet asso. Et quand on est un peu extérieur, moi quand j'étais footballeur aussi, on se dit c'est un cadre de travail sympa quand même. On a l'impression que y a de la vie, il y a de la joie toujours autour, mais derrière tout ça, c'est des gens qui travaillent pour trouver des sponsorings, pour essayer de communiquer sur les réseaux. Et donc j'ai envie de dire, là on parle vraiment plus de communication, de marketing. Tout type de mission et d'école peuvent convenir à une association. Il faut juste avoir la personne et les personnes qui l'encadrent. Et c'est pour ça que voilà, les personnes ici présentes sont là pour expliquer leur retour, parce que beaucoup d'étudiants aimeraient travailler dans leur club. Emel le répète, il y a un contexte financier qui a permis aujourd'hui les associations d'essayer de s'ouvrir à des postes comme
du commercial, du marketing, de la communication, parce qu'aujourd'hui, c'est des budgets qui ne sont pas neutres. Et quand un club sportif décide de débloquer un budget, bah forcément, ça va plutôt aller sur des BPGEPS, principalement sur des personnes qui vont peut-être encadrer des équipes parce que c'est leur cœur de métier. Et donc bah, là, depuis un an, et là cette année encore, un dispositif qui permet peut-être de sortir un petit peu des classiques et d'essayer en effet d'aller réaliser des missions avec un étudiant. Et je pense que un étudiant passionné, parce qu'il faut vraiment être passionné quand on va aller chercher un club comme en Avance-Arnans, il faut aimer peut-être le foot, il faut une appétence pour l'assaut en question et savoir ce que c'est qu'un travail de bénévole, parce qu'on ne va pas forcément avoir des gens qui sont tous les jours là pour nous encadrer aussi. C'est en développement, là, tu sens qu'il y a une poussée de cette alternance vers le tissu associatif sportif. Toi qui t'en occupes tous les ans, tu vois que on voit, hein, là, il y a 2 clubs qui se disent, tiens, pourquoi pas. Tu sens que ça se développe? Oui, complètement. C'est pour ça que vraiment que je voulais axer là-dessus, parce que je sais que ça plaît à des étudiants et je sais que certains joueurs des clubs respectifs, dans le rugby, dans le foot, dans le volley, peuvent être intéressés pour se former. Ça peut être des solutions. Mais effectivement, cette aide gouvernementale qui permet aujourd'hui à des clubs de se structurer et d'essayer de gagner en qualité ou de gagner peut-être un an en ayant un étudiant qui travaille régulièrement sur une tâche, c'est l'occasion de se professionnaliser, peut-être de s'organiser pour essayer de gagner un peu de temps. Je pense que c'est une belle opportunité, mais bon, je pense qu'il y a des gens ici qui sont plus à même que moi de répondre là-dessus, mais il y a un réel engouement, je pense, en tous les cas, et une vraie vague là-dessus à surfer pour les assos. Et l'alternance peut s'inscrire dans la durée également. Il faut qu'on le dise. Ce n'est pas juste forcément un one-shot. Ce n'est pas juste un an et puis ça en va. Forcément. Non, effectivement, mais je pense qu'après, là encore, ça dépendra de chacun. Ça dépendra de chacun, mais quand on a pris, entre guillemets, le luxe peut-être d'avoir une personne dédiée à de la communication, à du commercial, et que cette alternance termine, qui prend la suite, quelle est la suite à donner? Ces aides-là, elles ne vont pas être reconduites tous les ans. Il faut préparer la suite. Et là, c'est les bénévoles qui reprennent le relais, à mon sens. Un mot sur le recrutement, justement, avec Florian et puis après avec Maël. Quand vous avez recruté Gwendal, vous avez vu plusieurs profils, vous aviez coché des qualités à avoir absolument, une connaissance du terrain, je ne sais pas. Non, pas du tout. Gwendal m'a envoyé un texto en me disant que c'était le pote d'un joueur du club qui était cette année service civique aussi au club, son pote. D'accord. Et on a fait un entretien d'embauche comme on fait dans les entreprises. Toi, l'alternance déjà était dans ta tête ou quand il t'a proposé, tu t'es dit En fait, quand il m'a proposé, au début, j'ai dit non parce que j'ai regardé un peu les budgets, etc. Et puis après, il a insisté un peu, il m'a dit. Alors que moi, je me suis dit, bon, moi, je connais Julien. On jouait l'un contre l'autre avant au foot. Ah ben voilà, c'est bien. On a discuté au téléphone tous les deux. Et puis, au final, il y a des détails du contrat d'alternance que je ne maîtrisais pas. Et puis, c'est vrai, comme tu disais, c'était très, très intéressant, l'aide de l'État. Donc, j'ai réuni le comité directeur du club. Et puis, on a foncé, quoi. On est parti sur le projet. Donc ça a été le seul candidat. Le bon. Là, des fois, on a de la chance. Ah oui, non mais et il a insisté, ce qui est plutôt bien aussi. Ouais, voilà, c'était le fait qu'il insiste. Je me suis dit. Il est motivé. Il a l'air motivé. Ouais. Et après l'entretien s'est très bien passé. Et puis on avait un petit rituel du samedi matin après dans l'organisation de nos emplois du temps à tous les deux. Ouais. Moi, je suis au stade tous les samedis matins. Que j'ai mon fils qui s'entraîne. Du coup, pendant l'entraînement de mon fils, je voyais Gwendal au clubhouse et puis on faisait un point sur ce qu'il avait fait, ce qu'il allait faire. Et puis tous les samedis, c'était récurrent, on faisait un petit point comme ça. Alors c'est ce que disait Julien, c'est que tous, vous avez des professions à côté, ce n'est pas un métier de président de club, évidemment, c'est une association. Faut déléguer, faut savoir que vous ne serez peut-être pas là tout le temps, comme tu le disais, toi tu es là le samedi matin. Il faut avoir une grande confiance, donc du coup, parce que c'est votre bébé quand même malgré tout, enfin à vous et aux bénévoles. Ça se passe bien, c'est l'alternant qui vous met en confiance. Vous voyez, vous pouvez compter sur lui. Moi, j'ai l'habitude dans mon métier aussi à côté. Ouais. On a pas mal d'alternants dans mon entreprise. Moi, par exemple, dans mon entreprise, j'ai un alternant qui est à Cherbourg. Je suis tuteur d'une personne qui est à Cherbourg. Donc, je ne le vois pas non plus. Donc confiance. Non, ouais, confiance totale. Et puis, avec le point du samedi matin, au final, c'est rassurant. C'est rassurant. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose, Julien ?
Oui, non, c'était là la différence des fois entre l'entreprise, le recrutement en entreprise et sur les assos. Bah, je pense qu'il y a un feeling qui passe. Ouais. Bah ouais, on parle des passionnés. Je pense que Gwendal a montré qu'il était passionné. Et je crois que vous faisiez déjà des choses un petit peu lespètes ou voilà, sur de la communication. Donc en fait, la relation est un petit peu différente. On n'est pas sur les mêmes process forcément de recrutement obligatoirement qu'en entreprise. Voilà, je pense qu'il y a une grosse question de confiance et de feeling qui doit passer avec les interlocuteurs. Ouais. Comment ça s'est passé pour ton club, Maël, également, au niveau du recrutement et la réflexion? C'est l'alternant qui vient vers vous? C'est vous qui dites que ce serait bien d'en prendre un? Ouais, nous, ça s'est passé un peu différemment et un peu plus semblable en modalité de comment ça se passe en entreprise habituellement, hein. Moi, déjà, j'adore l'alternance. Je suis dans une entreprise où on a 30% de l'effectif qui est en alternance. Donc, c'est très important. Mais ça a permis de mettre en place un processus de suivi et de continuité aussi. Et également aussi d'avoir le processus de recrutement qui va bien. Et dans l'entreprise où je travaille aussi, c'est qu'on soit en CDI ou en alternance, c'est le même modèle de recrutement, c'est les mêmes challenges qu'on demande. Et donc j'ai étant aussi aux responsabilités du recrutement dans l'entreprise, ça m'a permis d'avoir les clés en fait pour le recrutement quand on l'a fait au niveau du club. Donc on avait reçu à peu près l'année dernière, suite à une annonce, hein, on avait reçu 5-6 candidatures, voilà, qui pouvaient être intéressantes. Donc on avait fait plusieurs entretiens, des seconds entretiens aussi, voilà, comme on fait en entreprise aussi. Et effectivement, voilà, cet aspect-là de discussion, de feeling, de savoir-être est d'autant plus important que déjà, les jeunes qui disent pourquoi est-ce que je postulerais dans une association, une entreprise, c'est plus sécure, c'est normal de postuler dans une entreprise, mais postuler dans une association, aujourd'hui, c'est pas forcément de la normalité non plus. Donc, il y a un challenge, un risque aussi. Comme le disait justement aussi Julien tout à l'heure, c'est que quand on arrive dans une asso, on a l'impression que ça va être plus cool. Mais non, c'est tout l'inverse, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui a de la maturité, qui a de l'autonomie, qui a le sens des responsabilités aussi, parce que quand on est dans une entreprise, on a un tuteur qui est là constamment, ou à distance aussi, hein, bien sûr. Mais dans une association, ça peut être qu'une fois ou deux par semaine, mais entre-temps, il faut quand même que la personne soit active sur le poste, sur ses missions, sur ses objectifs aussi, parce qu'il y a un parcours scolaire, il y a une formation aussi. L'asso n'est pas juste là pour proposer quelques missions à réaliser, il y a aussi des objectifs scolaires et de formation pour la personne, pour l'alternant aussi, ça c'est très important à l'avoir toujours en tête pour se dire que voilà, on a un challenge professionnel à se dire, voilà, on va développer le club, mais il faut que ça marche pour tout le monde. Voilà, il faut que ça marche pour l'alternant, pour le club, pour l'école aussi. Voilà. C'est vraiment un tripartite, mais de manière encore plus forte qu'en entreprise, au moins sur le savoir-être. Gwendal, justement, cette dimension, je vais peut-être devoir un peu, pas me débrouiller tout seul, mais en tout cas être en autonomie et parfois pas avoir quelqu'un, comme tu le disais, qui soit entre guillemets derrière moi et qui me dise non, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça t'a jamais effrayé de se dire bon voilà, je vais me débrouiller, on se verra le samedi matin au Clubhouse et puis après j'ai ma feuille de route pour la semaine et je dois l'appliquer. Alors oui, c'est sûr que c'est pas forcément toujours facile, mais on comprend bien que la personne qui est notre tuteur a un travail à côté, donc qui n'est pas tout le temps disponible. Alors ça m'empêchait pas d'envoyer des messages, de passer des coups de fil. Florian restait quand même très disponible à mon sens. Donc non, ça m'a pas freiné. Puis effectivement, un rendez-vous par semaine, ça peut paraître difficile, mais en fait pas tant que ça. Je trouve que ça collait plutôt bien avec l'émission et on se débrouillait très bien comme ça. Est-ce que tu as échangé avec des copains, copines qui sont ici, qui sont également en alternance, peut-être plus traditionnels en entreprise? Est-ce que vous avez échangé sur vos expériences qui doivent être assez différentes, effectivement? Ah oui, complètement. Par exemple, j'ai des copains, copines qui ont des tuteurs qui sont beaucoup plus derrière eux. Ouais. Alors des fois, ça peut paraître être une bonne chose. Des fois, c'est peut-être un peu plus contraignant pour certaines personnes. Ça dépend de la relation entre les deux et des missions. Mais je me sentais pas du tout à l'écart ou quoi. Oui, non, pas du tout. Et les relations avec les gens du club, c'est vrai qu'un club, ce sont des bénévoles, des gens qui parfois sont là depuis 10, 20, 30, 40, combien, 100 ans, c'est ça? Oui, voilà, 100 ans, ça fait beaucoup. Enfin, en tout cas, longtemps. Il faut aussi que la personne soit acceptée. C'est quelqu'un de nouveau qui débarque chez les gens qui ont des habitudes et qui connaissent les rouages du club. Ça s'est bien passé, tu t'es mélangé dans le... Ah oui, l'intégration, c'est très bien fait. Comme dit précédemment, il y avait donc des services civiques.
Donc il y a 2 personnes qui ont mon âge, qui travaillent aussi là-bas. Donc il y a un salarié qui est aussi très, très sympathique, avec qui j'ai pu échanger plusieurs fois. Non, tout le monde m'a bien accepté et il y a pas eu de souci là-dessus. Comment on fait quand l'alternance se termine tous les deux? C'est vrai que Julien le disait, on s'habitue forcément à avoir quelqu'un qui s'occupe de la communication, qui fait des panneaux pour le club. Comment on fait quand ça se termine? On se dit, faut qu'on en ait un autre, faut qu'il prolonge. Enfin, comment ça se passe? C'est qu'on y prend goût. On y prend goût parce L'essayer, c'est que l'adopter. quand ça se passe bien, bien Oui, sûr, oui, bien sûr, quand on met évidemment. tous les ingrédients pour que ça se passe bien, on y prend goût effectivement. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous on a trouvé très très pertinent. Pour ça, qu'on relance une annonce cette année aussi, hein, pour trouver une nouvelle personne aussi, parce que voilà, la personne est partie sur un autre projet professionnel aussi. Donc voilà, on cherche à nouveau quelqu'un justement aujourd'hui avec des missions un peu différentes. Voilà, on était parti sur de la commercialisation avant, là on va être un peu plus partenariat, communication, relations partenaires aussi. Mais c'est vrai que si la personne est bien dans l'entreprise, bien accompagnée, avec la structure qui va bien autour, et elle arrive vite à se rendre indispensable aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très important pour la structure du club. Et souvent ça, hein, c'est quand la personne part qu'on se rend compte qu'il y avait de l'abattage qui était fait, mais on s'en rendait déjà compte avant, même si c'est pas encore terminé, on s'en rendait déjà compte avant. Mais ouais, c'est des rôles très très importants parce qu'on savait qu'on avait ça à faire, mais qu'on n'avait pas le temps d'eux avant. Voilà. Une annonce en direct, hein, pour ceux qui regardent, si vous voulez être alternant du côté de l'Andivisio. Bien sûr. Non, mais voilà, hein, Si, on est en direct. L'annonce est sur notre Facebook déjà. Je fais une petite aparté. L'annonce est sur le Facebook et il y a mes coordonnées en direct pour celles et ceux qui souhaiteraient postuler. Voilà, avec grand plaisir. Et vous pouvez également rencontrer Maël samedi au tournoi interentreprise de Landy. Et ben voilà, maintenant qu'on a le droit de sortir, qu'on a le droit de profiter. Même question également. On a entendu le travail qu'a pu faire Gwendal pendant son alternance, qui a l'air de vous satisfaire. Comment on fait après? On se dit. Alors, moi, quand on a décidé de prendre Gwendal en alternance, je m'étais déjà projeté sur la suite en fait. Je me suis dit, bon, si on le prend, il ne faut pas que ça crée un manque derrière parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir prendre un autre tous les ans. Donc ce qu'il a eu comme mission en fait, c'était plutôt des missions, des missions temporaires, ponctuelles. Ouais. Et en fait tout ce qu'il a fait, on n'aurait pas eu le temps de le faire, mais il n'y a pas besoin de refaire ce qu'il a fait. Donc on s'était déjà dit, projeté là-dessus, et c'est pour ça qu'il n'a pas eu des missions de sponsoring ou des missions à rallonge, on va dire, supérieures à 1 an. Après, avec Gwendal, en fonction de son emploi du temps, s'il trouve un autre club ou une autre entreprise, pour l'instant, il reste un petit peu bénévole au club la saison prochaine pour essayer de faire le projet qu'il aurait dû faire. Voilà, donc on aura gagné un bénévole dans l'affaire, c'est déjà pas mal. Voilà. Non, nous, par contre, on part sur... On prend quand même un autre alternant, pas avec l'école ici, mais avec la Ligue de Bretagne, on envoie un alternant au BMF cette année. Donc on reste dans le processus d'alternance quand même. Alors, Guillaume, quand tu entends ces différents, à la fois retours d'expérience, profil, mission accomplie, est-ce que vous savez déjà exactement, si vous prenez un alternant, pour quelle mission? Alors, est-ce que ce sera justement faire des choses qu'on n'a jamais le temps de faire? Nous, on est déjà dans une démarche assez professionnelle, oui, comme a été signalé par Maël précédemment, où on a déterminé nos besoins par rapport à la structure qu'on mettait en place, nos points forts, nos points faibles. On sait très bien que la communication, je ne parle pas du partenariat ou du sponsoring ou de ce côté-là, ça ne veut pas dire que la nouvelle personne ne pourra pas donner un coup de main. Et ça, on est certaines personnes qui s'en occupent. Ce qui est sûr, c'est que de toute manière, au-delà du problème de l'alternance à l'axe sur communication, puisque c'est le cas aussi, je crois qu'il y a un problème de fond on s'aperçoit que, qu'on le veuille ou non, il y a une professionnalisation qui se fait dans toutes les associations, parce que l'investissement d'aujourd'hui d'un bénévole n'est pas celui qui était le cas il y a 30 ans. Aujourd'hui, le bénévole, il faut qu'on accepte que le bénévole, il donne de son temps quand il a envie, comme il a envie. Ce qui modifie complètement le fonctionnement du club. Et on s'aperçoit qu'inexorablement, qu'on le veuille ou non, on va dans cette direction. Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'enthousiasme.
mais je suis forcé de le constater. Donc, la partie communication, qui est une partie qu'on considère un petit peu, qui est un point faible du club, parce que je connaissais Julien précédemment, après avoir fait l'analyse des besoins, je me suis rapproché de Julien, avec qui on a déjà échangé sur des profils. Et là, on est dans une phase relativement proche du dénouement, où on va devoir positionner les gens. Alors, on parlait du football, tout ça, mais c'est paradoxal. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'aimerais bien trouver une jeune fille, une jeune femme qui puisse nous rejoindre, parce que on s'aperçoit que les femmes sont fans de rugby, qu'elles aiment l'ambiance. Et je pense que quelque part également pour nous, ça nous donnerait une sensibilité qu'on n'a peut-être pas. Donc ça, c'est un message que j'envoie à Julien par rapport au candidat qu'on a déjà ciblé. Après, il y a d'autres contraintes. C'est vrai qu'on a par opportunité aujourd'hui, dans le drame de la pandémie, des aides qui seront peut-être pas renouvelées. Par conséquent, le besoin qui doit s'exprimer, j'imagine, de ce que j'ai entendu de toute manière, je l'avais imaginé précédemment, c'est que ça en devient un besoin d'avoir, lorsqu'on a touché à quelque chose, à quelqu'un qui a rempli une fonction intéressante au club, ça me semble difficile ensuite de faire marche arrière. C'est-à-dire que la démarche d'aujourd'hui consiste à se promouvoir, à imaginer le lendemain, de savoir comment se préparer à le financer et autres, sans l'aide éventuellement de l'État. Et ça, c'est un vrai challenge, à mon avis, parce que ça peut être traumatisant d'une année sur l'autre, d'avoir réglé pas mal de problèmes et de se retrouver 3 ans en arrière parce qu'on n'a plus les personnes. Donc ça, c'est quelque chose que budgétairement, je le dis clairement, on se positionne dans cette stratégie que quand on mettra le doigt dedans, on ne pourra plus le sortir. Donc, avec les contraintes que ça représente. Donc voilà, mais c'est pas ça qui nous fait reculer. On va aller au bout de la démarche. On va à mon avis, assez rapidement, je souhaite qu'on puisse concrétiser, que les personnes nous rejoignent au 1er septembre. Et ça correspond au projet global dans lequel de structuration qu'on met en place. Hein, le tuteur sera en place, puisque au-delà de ça, on a la chance d'avoir quelqu'un qui travaille chez des BMO dans le service communication. Ça sera cette personne-là, un ancien joueur, qui sera le tuteur. Par conséquent, il sera bien encadré. Non, je crois que, et le problème des alternants comme des stagiaires, tout ce qu'on veut, c'est que j'étais souvent le responsable d'entreprise, qui fait que j'ai vu trop souvent dans nos services, dans les services de l'entreprise, des stagiaires dont on ne s'occupait pas très bien, des alternants qui n'étaient pas occupés, tout ça. Et ça, je pense que ça, c'est très négatif. Il faut réciproquement respecter également l'alternant en lui donnant suffisamment de matière à développer. Hein, je pense que c'est vous qui pouvez en parler probablement, mais parce que sinon on va peut-être avoir un problème qui est toujours le problème de l'oisiveté et qui résulte et qui débouche sur quelque chose de très désagréable. Donc nous on est positifs et je souhaite qu'on puisse se concrétiser rapidement avec les candidats qui ont déjà été présentés. Bon, une fille, hein? J'ai compris, je crois. Pascal, est-ce que vous-même avez une idée très très précise à la fois du profil peut-être souhaité et des tâches qui lui incomberont? Oui, parce que je vais rebondir un tout petit peu ce que disait Guillaume tout à l'heure. C'est vrai que le risque aujourd'hui, quand on prend un alternant, avec tout le plaisir qu'on a à les accueillir, mais c'est que quand il part, on fait comment? C'est ça, et je crois que tu étais dans le même cas. Donc, en plus de ça, on a tendance, nous on a eu un alternant cette année, qui était plus management, marketing et un peu donc développement pour le partenariat. Et il a mis certaines animations en place, certaines choses. Et bon, il a pris pendant le Covid, certaines tâches de bénévoles. Mais maintenant, comment on va récupérer les bénévoles? C'est la grande question du milieu sportif. Comment aujourd'hui on leur a tiré certaines tâches, avec tout le respect bien sûr que j'ai pour eux, mais les remettre dans le circuit pour refaire cette tâche-là. Donc c'est pour ça que nous aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment axer aujourd'hui l'alternant, ce sera vraiment pour la communication et le marketing. Donc le marketing qui va l'aider dans sa communication, mais vraiment sur l'interne et l'externe, mais c'est des outils qu'on doit pouvoir garder après et que d'une année sur l'autre, on se pose même la question avec mon deuxième collègue coprésident, pourquoi pas 2 cette année, quoi. Tant qu'aujourd'hui on a l'aide, s'ils sont 2 jeunes à travailler en même temps, parce qu'on ne peut pas être tous les jours non plus avec eux, ils vont l'émulsion à 2, ce sera beaucoup plus fort quand même. Parce qu'avec les aides aujourd'hui qu'on a, je pense que
ça coûte pas cher au club. Il y a, par rapport à un bébé JEP, c'est vrai qu'un bébé JEP ne coûtera rien, mais une aide aujourd'hui, un alternant, je crois qu'on va être à moins de 200 € par mois, quoi, si on veut. Je crois que c'est ça, grosso modo. Donc je crois que l'investissement vaut le coup aujourd'hui. Et je pense qu'on est là aujourd'hui, notre rôle associatif est là aussi pour ça, pour tous ces jeunes, tout ce qu'ils ont vécu aujourd'hui depuis 1 an et demi. Et je pense qu'on se professionnalise. Et c'est à nous de faire le pas aujourd'hui, je pense, là-dedans. Alors, on a tous l'impression, en fait, que cette année et demie quasiment de paralysie contrainte, hein, parce que de toute façon, vous n'avez pas choisi, vous a quand même tous permis de réfléchir à la fois sur votre club, sur ce que vous vouliez en faire, sur la façon dont vous vouliez que les choses avancent. Et moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit la semaine dernière, effectivement, les bénévoles ont été à l'arrêt pendant 1 an et demi parce qu'il n'y avait pas entre guillemets, pas de tâches à accomplir. Et la crainte, c'est est-ce qu'on va récupérer ces bénévoles qui sont les chevilles ouvrières de chacun des clubs que vous avez, et comment on fait s'ils ne reviennent pas? Est-ce que, peut-être un petit tour de table, est-ce que vous avez, enfin, moi c'est l'impression que vous me donnez, c'est que tous vous avez profité de vous n'êtes pas tourné les pouces, loin de là, mais que ces 1 an et demi d'immobilisation forcée vous ont permis à tous de, peut-être commencer ici, de réfléchir à comment imaginer le club, l'association sportive de demain. Oui, effectivement, c'est comme les entreprises, l'arrivée du télétravail ou autre, c'est vrai qu'il y a un gros changement. Il y a un gros changement dans la tête des gens. Je viens parler du tour inter-entreprise qu'on organise effectivement le week-end prochain. On a la chance d'avoir une équipe de plus de 50 bénévoles qui sera présent aussi. Donc, on a quasiment réussi à récupérer un peu tout le monde après cette période. Et au contraire, c'est les bénévoles qui nous demandaient de revenir, qui avaient hâte de revenir aussi. Donc, l'aspect familial, l'aspect associatif manque à tous, l'aspect relationnel manque à tous aussi. C'est vrai qu'on est dans une professionnalisation du monde associatif de plus en plus. C'est vrai qu'on demande de plus en plus de choses au club. Il y a 10 ans, il n'y a aucun club qui communiquait sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si on n'y est pas, pourquoi? On n'est pas moderne, on évolue aussi. Donc, il y a des nouvelles missions. Voilà, il y a des nouvelles missions, on évolue. Et puis, c'est le club sportif 4.0. Maintenant, on y est aussi, nous, par contrainte, mais surtout par opportunité. Voilà, on a des belles opportunités à trouver, mais il faut y être. Il faut des moyens pour y être aussi. L'engagement bénévole baisse depuis quelques années, effectivement, malheureusement en quantité, mais c'est vrai qu'on demande plus de choses. Il y a les services civiques qui ont été inventés, il y a des aides spécifiques de l'État aussi. Ça compense un peu, ça permet au milieu associatif de survivre. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui pas simple. Mais en tout cas, à nous d'être innovants, à nous d'inventer des nouvelles choses aussi. Et puis, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, tout se passe bien si on s'en donne les moyens. Il n'y a pas de raison. Florian? Ouais. Au niveau des bénévoles, moi je suis pas trop inquiet. D'accord. Nous on a à peu près le même nombre, une 60aine de bénévoles au club. Au final, je pense que la grande majorité est plus passionnée que certains joueurs. Donc au final, je pense que les bénévoles, ils seront là. Ouais. Nous, on a continué à essayer de garder le lien. Ouais. On a un salarié qui anime, qui a fait des émissions, comme on fait aujourd'hui, des émissions de télé pendant le confinement. Il a beaucoup animé les réseaux sociaux. Et puis on a un gros événement qui arrive en octobre et qui va demander énormément de bras. On organise un salon des vins de la gastronomie à Guilherme. Là, ça va demander énormément de bras. Et donc évidemment, je compte sur les bénévoles, mais ils sont déjà tous à fond. Voilà, et puis on a nos stages d'été aussi qui demandent beaucoup de bénévoles. Le planning du bénévolat, du service restauration, etc. Tout est déjà calé, donc les bénévoles sont déjà dans le planning. On n'a pas de soucis sur le bénévolat. On va peut-être en perdre quelques-uns, mais on va peut-être en gagner aussi, on verra bien. Guillaume? Oui. C'était disons que pour nous, c'est vrai que les animations qu'on faisait autour des matchs étaient créatrices d'enthousiasme. Et là, effectivement, l'absence de match depuis le mois, on a fait le dernier match en octobre, je me pose des questions quand même. Il y a des gens qu'on n'a pas pu revoir. Notre problème, c'est que dans l'activité de la semaine, les bénévoles, on peut compter sur une quarantaine.
Et par contre, lorsqu'on a une capacité de générer un groupe d'une centaine de personnes, chaque fois qu'on a, on a un événement flash ou un match particulier, il y a des gens qu'on ne voit pas du tout qui viennent parce que historiquement ils sont venus. Et je pense que ça va continuer. Mais peut-être que la question se pose, quand on faisait les repas pour les partenaires, tout ça, on avait toujours des gens. Je dis donc que j'ai des interrogations, ce n'est pas des inquiétudes pour l'instant, on verra bien. Mais bon, il faudra faire face. Pascal ? Sur le nombre de bénévoles, moi non plus, je ne suis pas inquiet. Je suis plus inquiet aujourd'hui sur le temps qu'ils pourront consacrer. Si avant ils donnaient une journée, est-ce qu'ils vont donner qu'une demi-journée? Est-ce que tout le week-end, samedi, dimanche, il n'y aura plus que le samedi? C'est plus sur ce temps-là aujourd'hui, beaucoup moins de temps. Et recruter d'autres aujourd'hui, c'est très compliqué parce que je pense que beaucoup de nos bénévoles, je retire la partie éducateur parce qu'on a comme des éducateurs bénévoles, mais que la partie cheville ouvrière, si on veut, de tout ce qui est animation, bar, buvette, nettoyage des maillots, oui, tout ce qui est autour. Les nouvelles générations, on aura du mal à les amener à faire ça. Donc comment on va faire demain? Les entrées, comment on va faire pour trouver du monde? On va être obligé de faire l'entrée gratuite ou alors ce sera un badge, quoi. Je sais pas, mais... Il y aura 17 alternants. Bah ouais, non, mais dans les années à venir, sur certains postes, ça va être compliqué. Bien sûr. Il y a Gwendal qui va se motiver avec Hilaire. Il a dit maintenant qu'il serait bénévole. Gwendal, la petite cabane des entrées, là, tu feras pas mal. Gwendal, pour terminer, peut-être tu recommanderais cette aventure à des copains, copines, étudiants qui savent peut-être pas trop sur quel pied danser devant une alternance, qui savent pas trop vers où se tourner, ou dont une entreprise ne les attire pas forcément. Tu leur dirais, vous avez pensé à l'association sportive typiquement? Ah oui, bien évidemment. Oui, si, c'était une expérience. Tu as déjà commencé à en parler, à faire du prosélytisme autour de toi, à dire allez-y. Oui, vu que moi aussi je suis en recherche, je garde un peu aussi pour moi. Je leur en parlerai après avoir trouvé. Mais si, c'est une expérience que je conseille. Je pense qu'il faut quand même avoir une petite appétence pour le sport aussi quand même. Voilà, c'est quand même mieux de se lancer là-dedans en ayant un petit amour pour le sport pour lequel on va travailler. Mais si, je conseille l'expérience. Toi, au-delà de ça, tu joues au foot? Tu t'es un mordu de foot ou c'est une petite appétence comme tu dis Alors, j'ai 2 pieds gauches, mais ça peut être bien en foot. Hein, mais je suis passionné, j'adore ça, je regarde beaucoup de matchs, je m'intéresse énormément, mais je joue pas, c'est spécial, mais voilà, c'est comme ça. C'est bon à savoir, on n'est pas obligé d'être rugbyman de talent ou footballeur de talent pour être alternant. C'est un peu ça, hein, comme tu le disais, c'est avoir un intérêt pour. Oui, c'est comme dans tout type d'alternance, c'est toujours mieux d'avoir en effet une appétence pour le produit, pour l'entreprise. Voilà, c'est un plus. C'est un plus, pas obligatoire, mais c'est forcément un plus. Un petit mot peut-être pour conclure, Julien, avec toi, sur ce tour de table. Alors déjà, merci à ce joli panel de présidents et bravo pour... Enfin, on voit que vous n'êtes pas restés effectivement les deux pieds dans le même chausson pendant cette année et quelques de contraintes de pas de sport, justement. Et c'est bien de voir que justement chacun des clubs a réfléchi sur l'avenir, sur comment faire, sur comment s'organiser. C'est toujours très intéressant. Ouais, un petit mot de fin éventuellement on constate là qu'autour du plateau, on avait un petit panel de présidents, mais qu'aujourd'hui sur le territoire, dans le Finistère, principalement, énormément d'associations sont présentes. J'espère que ce webinaire va leur donner des idées ou au moins leur donner les infos pour essayer peut-être de mettre en place une alternance ou au moins d'y réfléchir parce que ça peut être une belle opportunité cette année. Idem pour les étudiants qui des fois se posent la question quelle entreprise, quelle mission. Je pense qu'aujourd'hui elle est dans une association, c'est aimer bouger, être dynamique et la polyvalence de poste. Je pense que c'est important. On n'est pas cantonné à une seule mission. Et comme Gwendal a pu le dire, je pense qu'à partir du moment où on aime cette polyvalence et on a une appétence pour ce type de structure, c'est que du bonheur à mon sens. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas forcément. On est dispo au sein du Brest Open Campus et en espérant au moins que toutes ces informations aient été utiles aux personnes derrière leur écran. Et puis samedi à l'Andivisio, hein, c'est ça? Donc samedi, tous à l'Andivisio, on a le droit maintenant de sortir et de se voir et de jouer au foot en regardant le match de l'équipe de France qui sera également samedi après. Merci à l'équipe technique qui a assuré la réalisation de ce direct. Merci à vous tous encore
pour vos lumières. C'était vraiment très, très intéressant. Merci Gwendal et puis bonne recherche d'alternance. Merci évidemment Julien. On se retrouve très prochainement pour un nouveau live de l'orientation.